toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'emboutement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. J'ai dit ouais. Alléluia. Nous sommes tous appelés. Dis à ton frère que tu as été appelé. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as été appelé. Oui, alléluia. Déplace-toi, dis à tout le monde, tu as été appelé. Nous sommes ici, dans la maison de prière du ministère pour l'homme de paix de nuit. Dans le visionnaire des côtes de l'apôtre Paul Messie, après blanche de l'ex-tiendra. Nous assistons aujourd'hui au culte d'ensemble. Alléluia. Et que l'Éternel nous fortifie et qu'il nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Maintenant dis à ton frère, comme tu as été appelé là, tu es un gagneur d'âme. Tu es un gagneur d'âme. Puis tu dois gagner les âmes. Alléluia. Oui, déplace-toi, déplace-toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire. Il n'y aura pas la prédication. Ce ne sera pas, oh, Jésus va te bénir, ouais. Jésus va te rendre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une prise de conscience. Hein? Tu dois travailler. Tout ouvrier mérite son salaire. Celui qui ne travaille pas n'a pas de salaire, n'est-ce pas? Alléluia. Tu vas comprendre que les problèmes que tu as dans ta vie, c'est parce que tu ne travailles pas pour Dieu. Hein? Alléluia. À ceux qui pensent que les pasteurs sont là, tout le travail de la Bible, c'est pour le pasteur. Hein? Les chrétiens pensent qu'ils doivent venir s'asseoir là, tu t'assois là tranquille, là. Tu chauffes le banc, 20 ans, 15 ans en Christ, tu es toujours celui qui demande. Alléluia. Ça là, ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs. C'est à tout le monde, tous ceux qui sont appelés. Allez, toi tu es appelé. Nous sommes tous des appelés. Donc il y a des travails, il y a un travail qui est affecté aux appelés. Hein? Dieu a donné un travail à tous les appelés. Maintenant, aux élus, il a donné aussi un autre travail, c'est d'enseigner les appelés. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Les gens utilisent souvent ce verset-là pour mépriser les appelés. C'est faux. C'est pour dire, dans les appelés, il y a des gens, selon la façon qu'ils servent, selon leur caractère, selon leur disponibilité, qui vont être choisis pour pouvoir transmettre la connaissance à ceux qui sont appelés. Alléluia. Oh, moi je suis élu. Mais tu es élu. Tu dis que tu es élu là, tu es assise là dans l'assemblée. Si tu es élu, tu devrais être capable de te tenir devant une foule et d'enseigner ce que Dieu a prescrit. Mais quand tu n'es pas encore capable de parler à une foule, d'amener toute une foule à suivre les enseignements de Dieu appelé,
Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence? Nous sommes tous appelés. Mais dans les appelés là, il y a des élus. Des gens qui sont mis à part, formés pour enseigner les appelés. C'est tous les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs. Ça, c'est ceux qui ont été élus. Alléluia. Oui. Mais tous, nous sommes des appelés. En tant qu'appelé, tu dois faire ton devoir. C'est en faisant tes exercices que tu deviens premier de la classe et qu'on te met au banc de premier de la classe. Hein? Alléluia. Mais tu es là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, même pas une âme, tu as mis dans Christ. Alléluia. Le travail des appelés, c'est amener les âmes à Christ. Si tu as été appelé, tu dois pouvoir amener une âme à Christ. Alléluia. Dis, je suis appelé. Je suis appelé. On acclame le Seigneur, est-ce qu'on passe? Je dis, ah Seigneur, qu'est-ce qu'on a encore prêché, alléluia. Et notre Père, l'apôtre Paul Messie, il nous a donné la vision de l'année, alléluia. C'est faites l'éternel tes délices, n'est-ce pas? Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais faire de l'éternel des délices, c'est quoi? C'est faire ce qu'il a demandé, n'est-ce pas? C'est faire ce qu'il veut. C'est d'obéir à ses ordres. Et Dieu nous a donné cet ordre, allez. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons encore? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux encore? Bien-aimé. Il a dit allez. Donc Matthieu 28, 18, avec alléluia. Jésus s'approcha et leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples, baptisez-les par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah. L'ordre a déjà été donné, n'est-ce pas? Allez. Donc maintenant, pose à ton frère la question, maintenant toi tu veux quoi? Dis qu'est-ce que tu veux maintenant? Alléluia. Dans la semaine là, je vais apparaître dans ta voiture, tu es en train de conduire. Je dis, allez, vas-y, prêche l'évangile. C'est ça que vous voulez? Que le pasteur apparaît partout. Tu es en train de faire des courses au supermarché. Le pasteur appelle, c'est le moment, regarde la dame qui est à côté, parmi de Christ. Donc c'est comme ça. Mais vous allez être effrayé. Après vous allez traiter le pasteur de sorcier. Hein? Tu es dans un taxi-bus, il y a beaucoup d'âmes dans le taxi-bus. Donc tu vois le pasteur, tu regardes le chauffeur, tu vois le visage du pasteur qui se tourne. Vas-y. Gwenaël, tu peux parler de Christ, vas-y. Non. Alléluia. Mais là, tu vas d'abord fonctionner les yeux comme ça. C'est toi, pasteur. Les gens vont te prendre pour une folle. L'ordre a déjà été donné. Tu vas attendre longtemps si tu vas me voir apparaître. Ou voir l'apôtre apparaître pour te demander de parler de Christ. Ou de sauver les âmes. Christ nous a déjà donné cet ordre. Allez. Dis à ton frère, va. Dis, n'attends plus. Alléluia. C'est la mission que Christ nous a donnée. Pas seulement pasteur. Tu as des problèmes parce que tu refuses d'aller en mission. Alléluia. Tu veux faire des missions. Mais vous arrivez jusqu'à l'aéroport. Tu t'arrêtes dans le moment, tu fais demi-tour. Mais tu as empoché l'argent. L'argent des frais de mission, tu as déjà pris tout. Alléluia. On t'appelle là, oh, oui, monsieur, je suis déjà arrivé à Addis Abeba, je suis déjà arrivé, oh, tu es en Kembo. Mais tu auras des problèmes, n'est-ce pas?
on t'envoie à Addis Abeba en mission pour le travail, tu détournes les frais de mission, tu n'es pas, tu es là ici au Gabon toujours. Mais quand on découvre ça, tu as des problèmes avec l'administration. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous avons beaucoup de problèmes. Parce que nous demandons, nous mangeons les frais de mission. Oui. Alléluia. Tu manges des frais de mission et tu ne vas pas en mission. Tu es tout le temps en train de fatiguer le pasteur pour prier pour toi, mais Dieu t'a dit en mission. Parce qu'en allant en mission, Dieu prend soin de toi. Amen. Les missionnaires sont rarement malades. Hein? Oui. Alléluia. Amen. On ne te demande pas d'aller à ma... Le témoignage qu'elle a eu de moi, ça m'a beaucoup affecté. Je dis, ah Seigneur, lorsque je reçois le Christ, je m'éloigne catégoriquement de mes amis. Alléluia. Ceux qui étaient avec moi à l'école. Et du coup, pour moi, dans ma tête, c'était mon Jésus à moi. Alléluia. Mon Jésus à moi seul. Je viens à l'église moi seul. Je loue moi seul. Et quand j'ai rencontré cette bien-aimée, elle m'a dit, Saint-Élia, tu nous as fait beaucoup de mal. Parce que tu as gardé Christ pour toi seul. Si tu m'avais donné Christ, ton Jésus que tu avais là, quand on était en classe de 4e, certainement je n'aurais pas fait beaucoup de choses. Alléluia. Elle me dit, comme elle est déjà prédicatrice, elle me dit, quand je fais le témoin, je dis que, allez-y, je dis à mes enfants que prêchez, parlez de Christ autour de vous, vous allez sauver beaucoup de jeunes. Parce que j'avais une amie, une commissie de classe. Alléluia. Et pourquoi je n'ai pas prêché aussi? Ce n'est pas une raison. Parce qu'on se moquait de moi. Oh, c'est un Christ quand j'essaie. Oh, c'est un Christ. Bien aimé, alléluia. Même si on se moque de toi, parle de Christ. Amen. C'est une erreur que j'ai faite. Et il y a d'autres qui sont mortes. Mes condisciples de classe sont morts sans Jésus. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Ah, comme c'était des bambados, des bambanettes, alléluia. Ce n'était pas des gens de copines, genre fréquentables, genre on est. Non, c'est des gens on y va en boîte, on y va en bar. Alléluia. Donc c'est difficile de parler à ce genre de filles. Donc voici comment j'ai laissé tomber. Beaucoup sont mortes. D'autres sont devenus des chrétiens. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que j'ai gardé Jésus pour moi. On ne garde pas Jésus pour soi. Amen. Tu dois donner Jésus. Amen. Plus tu donnes Jésus, plus tu grandis. Plus tu donnes Jésus, plus tu es élevé. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je dois donner Jésus autour de moi. La Bible nous dit, nous présente que Jésus-Christ nous a envoyés en mission. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que l'Église fait de cette mission? Vous allez voir que quand les gens ouvrent une nouvelle église, ce sont des brebis qui sont dans une autre église. Alléluia. Les brebis qui sont dans une autre église. Ça dit que l'église est devenue stérile. Alléluia. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Ça veut dire que ce soit des tamis, maison de prière, colonne de feu de nuée, que ce soit l'église du salut, ou c'est la même église. C'est la même église, c'est le corps de Christ qui a enfanté. Alléluia. C'est l'épouse de Christ qui a enfanté. Bon, toi, tu accouches le même enfant là combien de fois? Hein? Ça fait 20 ans que l'église accouche le même enfant. Il change seulement, il va au pied. Après, il va à l'orteil. Après, il va au genou. Après, il se retrouve maintenant au poumon. Mais c'est le même enfant. C'est le même enfant. Qui peut accoucher le même enfant 2 fois, 3 fois? Alléluia. Donc l'église est devenue stérile. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus en mission.
on va plus en mission. On a honte. On a peur. Et ça nous attire beaucoup de problèmes. Jonas a eu des problèmes parce qu'il ne voulait pas aller en mission. Tu as des problèmes dans ta vie parce que tu ne veux pas aller en mission. Ceux qui sont dans les corps là, on t'envoie en mission, tu vas refuser. Ça va commencer comment? Même dans ta pensée, tu ne peux même pas refuser. Parce qu'on te met en prison. Hein? Quand vous avez les prisons là-bas, c'est climatisé. Alléluia. Je pensais qu'au moment où vous climatisez quand même ça, puisque vous êtes de la maison, on doit quand même climatiser avec les lits bien parfumés. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu refuses d'aller en mission, mais tu as des problèmes. Maintenant, regarde-toi depuis que tu es en Christ, là, depuis que tu refuses d'aller en mission. Regarde maintenant toi-même combien de fois tu fatigues le pasteur. Le pasteur a prié, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est le problème entre Dieu et toi. Quand c'est un problème entre Dieu et toi, le pasteur peut prier. Tu vas avoir le feu dans ta maison. Le feu dans ta maison. Le feu dans ta relation. Le feu, pourquoi? Parce qu'il y a un problème entre Dieu et toi. Amen. Alléluia. Amen. De quoi le sorcier dit même, oh non, non, toi aussi, jamais. Je ne suis pas là. Là, c'est pas moi. Oh. C'est pas moi, c'est toi-même. Je ne peux même pas rentrer dans ce problème. Parce que c'est entre le Créateur et toi. Et moi-même, tu envoies le feu au pauvre sorcier, il est carbonisé spirituellement depuis. Mais tu continues à envoyer le feu. Tous les ennemis qui sont dans la famille. Il n'y a plus d'ennemis. Il y a Dieu qui est en face de toi, qui te résiste. Si tu continues, le feu va se retourner contre toi-même. Tu envoies le feu à Dieu. Et Dieu. Tu as le feu. Seigneur, il y a trop de problèmes dans ma maison. Oh, tous les ennemis de ma maison. Oh, pour le pied spirituel. À qui? À qui? Quand le problème dure comme ça, assis, tu as dit, non, Seigneur, là, j'ai pas trop prié. Montre-moi si c'est toi ou bien c'est une autre personne. Alléluia. Il y a une situation qui s'est passée. Alléluia. Un frère s'est trouvé dans les problèmes. J'ai dit à la révérende que avant d'intervenir dans ce problème, assieds-toi, pose d'abord la question. Seigneur, est-ce que c'est toi qui mets l'enfant dans cette situation, le frère dans cette situation, ou bien c'est l'ennemi? Parce qu'il ne faut pas que tu t'opposes à Dieu quand Dieu corrige son enfant. Vous avez bien vu un papa connaître qui est en train de taper son enfant, tu interviens. Là, il y a un coup qui est passé vite sur toi. Il y a une gifle qui est passée là par erreur. Elle dit, oh, tu m'as giflé. Vous allez, alléluia. Nous les enfants, là, quand les parents se battaient, là, tu te mets là, que c'est le coup de pied, tu fais ça, ton coup, tu te retrouves là, tu perds connaissance. Alléluia. Oui, moi j'aimais ça. Quand tes parents se disent, je me mets au milieu, mais je me retrouve toujours à côté. Pourquoi? Mais celui qui se pose, qui se met entre Dieu et son enfant, reçoit le coup. C'est pourquoi dans les situations, c'est des situations, évitons de nous mêler. Tu dis, est-ce que celle-là obéit à Dieu? Seigneur, montre-moi parce que je n'ai pas envie de recevoir un coup. Que quand tu vas essayer de chicoter ses finances, moi je suis là à côté, ce sont mes finances qui prennent déjà un coup. Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Oui. Oui. Je dis non, si vous venez chez moi, si tu viens chez moi et que je sais que c'est Dieu, je dis maman, pardon, je t'aime beaucoup papa, mais là ton cas là, viens t'asseoir ici à l'église. Alléluia. Je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi. Alléluia. Oui. C'est vrai que Moïse, il se mettait pour dire que Seigneur, tue-moi. Alléluia.
Ah Seigneur, moi, Moïse là. Non, moi je te prends, je te mets devant. Je dis Seigneur, voici, elle est là. Ça c'est le problème, Seigneur. Depuis que j'ai parlé, elle ne comprend pas. Seigneur, va. Mais elle ne touche pas à sa vie. Quand même, Seigneur. Alléluia. Nous sommes en mission. Il est temps que l'Église enfante à nouveau. Et l'Église enfante au travers de toi. L'Église enfante à travers de toi. L'Église est devenue stérile parce que tu ne veux pas enfanter. Et tu as beaucoup de problèmes. Alléluia. Ah Seigneur. Une femme qui est en contraction et qui ne veut pas pousser, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a un problème, non? Si la femme ne pousse pas, l'enfant peut mourir. Et la vie de la femme aussi en danger. Donc tu vois, toi qui ne veux pas enfanter, qui ne veut pas enfanter les âmes, non seulement ta vie est en danger, mais la vie de tes enfants qui sont dans le monde là, ils sont là. Toi tu es une mère en Christ. Oui. Il y a une différence entre une mère spirituelle et une mère en Christ. Toi, tu dois être une mère en Christ. Ça veut dire amener quelqu'un en Christ. Tu dois enfanter. Bon, ça fait combien d'enfants que tu as déjà avorté en Christ là? Combien sont morts? Moi, je n'en compte même plus. Alléluia. Dis, je suis en mission. Je dois enfanter. Mais dans l'enfant, même les hommes aussi enfantent. En Christ, les hommes aussi tombent enceintes. Oui, et ils enfantent. Oui. Le frère connaît là, je sais combien de fois. Tu as déjà combien de bébés? Il dit ah. Donc tu as le bébé ah. Alléluia. Donc nous devons être des gagneurs d'âme parce que nous sommes tous appelés à cette grande œuvre. Alléluia. Matthieu 22, 14 qui dit beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Alléluia. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Toi, depuis que tu es là en Christ, là, tu n'évangélises pas, tu n'amènes pas les gens en Christ, mais tu es dans l'église. Quand tu vas voir le nouveau frère qui vient d'arriver, d'amener les gens en Christ, tu vas commencer à dire que oh, le frère avait montré quoi? Oh, maintenant il veut faire la compétition avec le pasteur. Non, il ne veut pas la compétition avec le pasteur, il obéit à la parole de Dieu. Je te rappelle, je te signale